amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre énergie du 8, pour l'énergie universelle du 8 pour l'année 2024. Alors tout d'abord, le 8 c'est quoi, hein? Comment il est formé ce 8? Le 8 c'est ni plus ni moins que deux zéros, comme l'apprennent un petit peu les enfants au début avant de réussir à faire cette boucle correctement. Donc c'est deux zéros qui correspondent à une matrice, d'accord? Donc ces deux zéros, bien sûr, en numérologie, le zéro n'existe pas, mais il est déjà le début de tous les autres nombres. Donc c'est déjà un petit peu là le nid. On est en train de prévoir ce chiffre pour aller vers le 1. D'accord? Donc le 0, en quelque sorte, c'est tout ce qu'on est en train de projeter. C'est ni plus ni moins l'utérus de la mère où la fécondation va se faire. C'est ce nid vide qu'on va remplir. D'accord? Et au fur et à mesure, ce 8, il se transforme avec deux boucles, mais qui sont vraiment identiques. Mais ça fait aussi une énergie qui circule. Vous pouvez vite vous retrouver dans une énergie qui circule mal, si vous n'arrivez pas, en tous les cas, à retrouver cet équilibre. C'est également 2-3, d'accord? Donc les 2-3 que nous retrouvons avec cette impératrice qui a la tête sur les épaules et puis qui sait exactement comment elle va diriger, qui est dans la communication, dans les informations, mais à l'envers, elle ne sait plus où elle va. Donc cette année, il va falloir être prudent. Donc c'est ni plus ni moins que la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Donc la justice, bien entendu, c'est l'équilibre, c'est la clarté. On sait où on va avec beaucoup de rigueur. On a une vision claire, on a des conseils. En tous les cas, on n'a pas le droit à l'erreur. Et bien entendu, en sens opposé, on a dans le négatif le désordre. On a l'injustice et les mauvais contrats. On peut être aussi dans une séparation, un divorce, comme dans un mariage, quand c'est positif. Donc le 8, il va falloir être très, très rigoureux, très vigilant, puisqu'il peut apporter la chance comme la malchance. Donc, en tous les cas, c'est un petit peu la boule du billard, vous savez, la boule 8 qui est représentée, et puis c'est la chance ou la malchance. En quelque sorte, avec cette boule, eh ben, un coup de, un coup de jeu qui explose tout et on gagne la partie et vice versa, si la boule 8 elle rentre, hop, on perd tout. Donc c'est un petit peu le financier également, où là je mets surtout de la vigilance, car il va falloir faire des économies. Il va falloir faire très attention à vos finances cette année. Le 8, c'est la perte, l'échec, hein. On peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut tout perdre également. Donc c'est aussi le pouvoir matériel, mais financier, d'accord? Il y a la prospérité. Si on arrive à garder cet équilibre, ça peut être vraiment un épanouissement. Il va falloir vraiment faire attention à cette énergie qui circule dans ce 8. Le 8, quand vous le regardez bien, c'est un chiffre où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas de sortie, hein, comme les autres chiffres, comme le 1 où tout est libre autour. Le 8, c'est enfermé. Donc, en quelque sorte, on va se sentir dans une année un petit peu particulière. C'est une année où on va pouvoir se sentir un peu enfermé. Donc, l'enfermement, bien entendu, peut apporter une forme d'angoisse. Donc, côté santé, le 8 peut être aussi un petit peu désagréable. Surtout si on a déjà des tendances aux angoisses, à la dépression, à la déprime. Ça peut vraiment être quelque chose qui vient rajouter, hein, étouffer. Il peut y avoir aussi pas mal d'hospitalisations cette année. D'accord? Le 8 en numérologie, ça peut être l'opération qui n'était pas prévue. Ça peut être le coup qui nous tombe dessus et puis la maladie, la santé, l'hospitalisation, enfin voilà, tout ce qui engendre. Mais à côté de ça, il peut y avoir l'auto-guérison ou la guérison d'un seul coup comme ça et beaucoup de magnétisme. Alors, c'est pour ça que je vous dis que le 8, c'est tout bon ou tout mauvais. Cette année, de toute manière, on va se sentir restreint, déjà avec un pouvoir mondial important, où on va ressentir en tous les cas que mondialement,
les finances vont être touchées. On va voir aussi beaucoup de petites entreprises s'écrouler. On va voir les banques s'inquiéter, de voir que plus personne, en tous les cas, ne pourra, emprunter. On va se rendre compte également que, la plupart des personnes vont devoir aller piocher dans leurs économies pour pouvoir faire face un petit peu à une année quand même difficile. Le L'État va essayer en tous les cas d'ouvrir pour les emplois, mais ça va mettre énormément de temps, ça va prendre énormément d'énergie qu'on n'a pas actuellement. Il faut s'attendre à beaucoup de conflits. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous regardez 2024, on a 2 fois le nombre 2, hein, et puis, ce 4 qui peut représenter encore 2 fois 2. Donc que des 2, c'est beaucoup de dualité, d'accord? Donc pour moi, l'année 2024, on va la ressentir avec des conflits hyper importants, des manifestations et puis bien sûr, sûrement des attentats. Bon, en tous les cas, là, on ressent, que cette énergie, elle va être quand même compliquée pour de nombreuses personnes, d'accord? Si on a acquis dans les années précédentes pas mal, de travail, qu'on a su économiser, on va pouvoir un petit peu sortir de tout ça. Mais les personnes qui ont déjà des difficultés à la base, il va falloir en tous les cas vous positionner, hein. Ça veut dire vous réaliser et aller vers la réussite. Alors c'est pas facile, hein, je suis tout à fait d'accord, hein. Mais, en quelque sorte, c'est ne pas prendre de risques. Si vous avez un contrat, gardez votre contrat. N'allez pas, le perdre, pour, essayer quelque chose de nouveau, d'accord? C'est pas dans cette année qu'il faudra essayer ça. En tous les cas, gardez vos acquis. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pour les séparations, réfléchissez-y à 2 fois parce que vous pouvez être vite emmené à une séparation qui peut tout vous faire perdre. Donc bien entendu, il va falloir vraiment chaque personne étudier son cas, en année 8 par rapport aussi à votre chiffre personnel, hein. Mais en tous les cas, même au niveau de la santé, il va falloir se protéger, puisque là, on risque quand même d'être pas mal, avec, des hospitalisations ou des problèmes de dépression ou des problèmes d'angoisse. Il va y en avoir beaucoup plus cette année. En tous les cas, ce 8, il est à prendre avec, sérieux, en tous les cas. C'est une année où, vous pourriez investir du temps, hein, de l'énergie, mais vraiment c'est tout ce qui est matériel et puis financier. Le 8 dans beaucoup de jeux, ça peut représenter, les petites économies, ça peut représenter vraiment les finances. Donc pour moi, en numérologie, c'est vraiment le chiffre de l'argent. Une entreprise qui veut démarrer, pour faire beaucoup d'argent, en tous les cas, en année 8, si c'est les finances, si c'est les banques, ça peut vraiment fonctionner. Après, il y a d'autres, entreprises qui ne pourraient pas démarrer en année 8 parce que là, on pourrait, prendre des gros risques, d'accord? Donc c'est vraiment cas par cas et puis, voir l'entreprise en elle-même, ce qu'elle représente avant de s'engager à se lancer. Pour moi, il va falloir vraiment, vraiment vous protéger au mieux et puis vraiment tout calculer. Alors, je pense que le gouvernement va aussi essayer de rééquilibrer, certaines choses. Des vérités vont éclater, mais pour moi, ça va être compliqué cette année. On va encore nous demander, de se restreindre, on va encore nous demander de faire, des économies, on va encore nous demander de prendre, sur nous, hein, et puis, des taxes et ainsi de suite. Donc, pour remettre soi-disant le pays, correctement, on va dire, hein. Donc ce 8, c'est un pouvoir personnel.
qui est vraiment associé à la prospérité et à l'équilibre, à l'épanouissement, mais il peut être bien entendu l'inverse, d'accord? À une chute, à un déséquilibre complet. Donc vous, essayez de voir un petit peu avec votre année personnelle si le 8 fonctionne bien. Parce que le 8, il peut très bien fonctionner avec un chiffre et pas avec un nom. Donc, il va falloir faire très attention à votre année personnelle. De toute manière, je mettrai des vidéos pour chaque année personnelle avec l'année universelle, ce que ça peut représenter. Pour l'instant, j'ai beaucoup de travail, donc j'espère quand même avoir pu vous dire que cette année n'était quand même pas une année aussi facile que ça, qu'il va falloir s'attendre encore à pas mal aussi d'intempéries, de gros problématiques, inondations, enfin tout ça, mais aussi des conflits hein, entre pays, des conflits au niveau politique, des conflits au niveau des entreprises, des conflits avec les banques. En fait, voilà, il y a quand même pas mal de dualité, étant donné qu'on a plusieurs 2 en 2024. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, et ne vous aura pas trop inquiété. Surtout, gardez quand même une bonne énergie, puisque de toute manière, vous pouvez, quoi qu'il en soit, garder vos acquis et surtout pas trop prendre de risques. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.